Bonjour à tous. Bonjour, bonjour et bienvenue dans la quotidienne. Merci beaucoup d'être avec nous et d'être fidèles à cette émission chaque jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser tout de suite dans notre d'accord, pas d'accord, à ces enseignes qui laissent la lumière allumée la nuit. Faut-il les sanctionner plus durement? On va en débattre. C'est un mouvement écolo qui prend de l'ampleur dans plusieurs villes de France. Le mot d'ordre, il est clair. Lights off, lumière éteinte. Les participants répondent à l'appel en organisant des sorties nocturnes. Ils vont éteindre une à une les enseignes laissées allumées en ville par les commerçants et parfois de manière, vous allez voir dans un instant, assez spectaculaire. La loi impose pourtant aux enseignes d'éteindre les lumières entre 1h et 7h, sauf que la règle, eh bien, elle est rarement respectée. Est-ce qu'il faut sanctionner plus durement ces enseignes qui laissent les lumières allumées? Eh bien, on va se poser la question avec notre invité. Avec Kevin A qui vient nous rejoindre. Bonjour, merci d'être avec nous Kevin. Vous êtes membre du tout jeune collectif On the Spot et par ailleurs doctorant à l'école polytechnique. Vous vous destinez à devenir un expert du climat, de l'environnement. Vous êtes aussi extrêmement sportif et avec des camarades de votre collectif, on va le voir sur ces images assez impressionnantes. Vous avez décidé d'aller éteindre des lumières un peu partout dans les villes avec ce mouvement Lights Off. Alors, expliquez-nous pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure. Regardez. Bon, ça demande un certain talent. Partie de votre, voilà. Ça demande un petit talent. Mais pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Expliquez-nous. Voilà. Oui, en fait, à titre personnel, je fais partie du collectif Lights Off, qui est à la base un collectif qui regroupe 9 athlètes issus du parcours. Vous savez, cette discipline qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B en se servant de son mobilier urbain de façon esthétique et efficace. Et qui a été popularisé notamment dans les années 2000 par le film Yamakasi. Ouais. Nous, on s'est approprié le mouvement Lights Off parce que ça nous paraissait être une évidence. En fait, dans un monde à ressources limitées, le meilleur moyen d'économiser, c'est peut-être de ne pas consommer. Or, voir toutes ces boutiques allumées, laisser la nuit allumée par les enseignes, forcément, ça en fait réagir plus d'un. Et vous considérez comme un militant écologiste, comme un simple citoyen responsable? Je pense que notre approche, elle est plus vers celle d'un citoyen responsable, sensibilisé à des problématiques de développement durable. Elle fait plutôt partie du bon sens. Et puis, je vous le cache pas, hein, on dort mieux avec les lumières éteintes, non? Oui, justement, on va en parler dans un instant avec toi, Jimmy, mais juste pour revenir sur ce côté pas militant, je crois que vous y tenez vraiment. On parlait tout à l'heure d'une initiative écolo, mais pas forcément d'un mouvement écolo. Est-ce que c'est une manière de dire que c'est un mouvement que tout le monde peut s'approprier et que c'est pas forcément voilà, du militantisme, c'est de la citoyenneté, on peut tous y participer? C'est ça, le message qu'il y a derrière Lights Off, c'est que tout le monde peut avoir un impact positif à son échelle en prenant les bons gestes, les bonnes pratiques au quotidien pour réduire l'empreinte énergétique globale. Et nous, bien sûr, on s'est servi de nos méthodes de franchissement urbain en vue de pouvoir accomplir cet objectif. Donc plus exactement, on atteint ce qu'on appelle un interrupteur pompier qui est à la base destiné uniquement à allumer et à éteindre les enseignes, notamment en cas d'urgence pompier. Ouais, donc ce qu'il faut savoir, c'est que exactement, le mouvement, il se veut purement bienveillant, on dégrade rien, on fait très attention à nous, on allie l'utile à l'efficace parce qu'on fait notre sport. Et parfois c'est pas si haut que ça d'ailleurs, on pourrait presque tous y arriver quand même avec salto. Avec une petite courte échelle, on pourrait sauter. Avec une échelle même carrément. Avec une perche et un escabeau, c'est possible. Tout le monde peut avoir en fait justement un impact. Nous, on déconseille bien sûr aux gens qui n'ont pas l'entraînement qu'on a. Pour ma part, ça fait 13 ans que je suis dans le parcours par exemple. Faut faire très attention. On a non mais nous deux c'est différent, on est des professionnels évidemment. Non, mais moi je trouve ça formidable ce que vous faites, mais ce que je comprends pas c'est que normalement il y a une loi qui interdit les enseignes d'allumer la nuit. C'est pas respecté en fait. C'est un décret qui remonte à 2012, qui a été reprécisé en 2018. Alors, il y a une amende de 750 €, c'est vraiment pas cher, parce que si on veut effectivement être vu jour et nuit et qu'on ait une énorme chaîne de magasins, on peut à la limite se le payer. Quoique les contrôles, je pense, sont absolument quasi inexistants.
Alors effectivement, c'est entre 1h et 7h du matin pour les magasins qui sont fermés. Ils doivent fermer la lumière. Il est évident que si vous êtes un épicier qui est ouvert la nuit, là, vous avez le droit de travailler avec la lumière quand même. Mais ça concerne quand même 3,5 millions environ d'enseignes lumineuses. Donc c'est une consommation fantastique. Et tout le monde est concerné par cette loi, sauf les pharmacies, sauf tout ce qui a trait à la santé, la sécurité, qui semble assez normal. Alors les préfets peuvent durcir cette mesure, mais ils peuvent également, avec les maires, l'assouplir, notamment au moment des fêtes de Noël, pour permettre les illuminations de Noël. Mais la loi, elle est là. Maintenant, la volonté politique de l'appliquer, on l'attend. Et donc, elle doit s'appliquer entre 1h et 7h. C'est le créneau que vous utilisez pour mener vos actions nocturnes? Oui, notamment, oui, exactement. Donc, ça fait des sections nocturnes, ce sont des entraînements où nous, on a vraiment l'impression à chaque fois, on se rend utile. On éteignant combien de lumières à chaque sortie? On essaye de tabler sur des 50, quand même 50 enseignes. Vous avez un bon rythme. Non, c'est cardio. cardio. C'est cardio. Parce que, oui, on court pas mal à gauche à droite, et dès qu'on voit un interrupteur, on se dit, il faut qu'on l'éteigne. Et à la fin, je peux vous dire qu'on a un sentiment d'accomplissement quand on rentre chez soi, on a l'impression de s'être rendu utile. D'avoir fait une bonne action, et c'est en train d'essaimer un peu partout sur le territoire, si j'ai bien compris. C'est ça, donc il y a bien sûr Marseille, Aix-en-Provence, Rennes, beaucoup de villes qui ont pris à cœur le sujet. Et je pense que le message qui est derrière, c'est que, alors, il faut être conscient qu'on ne va pas éteindre toutes les boutiques. Non, c'est symbolique. Exactement. Ouais. Une goutte d'eau dans l'océan, mais que mis bout en bout, je pense que c'est ça qui va permettre de faire avancer les choses et qui va peut-être sensibiliser les gens et notamment préparer un meilleur avenir pour la génération de demain qui sera déjà sensibilisée, sachant que nous, on est dans une génération où on a plutôt grandi avec l'habitude de voir ces lumières allumées. Et puis vous avez bien compris qu'on avait besoin d'images aujourd'hui et également sur les réseaux sociaux parce que ça a tourné énormément et donc ça peut permettre à plein de gens de se poser cette question de ces lumières qui servent à rien. Qu'est-ce que tu en penses toi, Fabien? Moi, je me pose pas la question, monsieur. Non, moi, je trouve qu'une ville, la nuit qui brille, c'est beau, ça me plaît. Quand je me balade à pied, en voiture, je me sens vivant. Pour moi, l'extinction des feux, c'est la mort, ce sont les ténèbres, et je n'aime pas ça. C'est vrai qu'il y a quand même l'éclairage public qui reste. Il ne s'agit pas d'éteindre les lampadaires. L'éclairage public est largement insuffisant à plus d'un titre. Mais, concernant la consommation déjà, on est passé aux ampoules LED. Moi, j'ai connu cette génération-là il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années peut-être. On a diminué la consommation, y compris ces enseignes-là, de 80%. Si c'est pas 90%. Donc le problème énergétique, on a déjà fait de gros gains, je trouve. Mais il n'y a pas que ça. Au niveau de la sécurité, tu me parles de l'éclairage public. Il est peut-être suffisant dans ton quartier. Moi, je connais beaucoup de quartiers où il est très largement insuffisant et je trouve que des vitrines. Est-ce que ça veut dire que les vitrines doivent pallier à ça? C'est pas leur rôle? C'est le rôle de qui, la sécurité? Je suis d'accord. Mais quand il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas d'éclairage public. Est-ce que c'est un argument que vous pouvez entendre ça sur le côté, ça apporte de la sécurité d'avoir des lumières dans les villes? Alors nous, on ne touche pas aux éclairages publics déjà. C'est aussi non, mais quand Fabien dit parfois ça ne suffit pas. Et nous aussi, on a conscience du fait qu'on a eu beaucoup de retours par rapport à cette action, en disant que notamment ça pouvait être un moyen pour les gens de se repérer la nuit. Oui, c'est ça. Oui, en fait, il faut faire la part des choses. Il y aura forcément des rues où ce sera moins éclairé par l'éclairage public. Et là, en effet, les enseignes pourraient prendre le relais. Donc on les éteint pas quand il n'y a pas d'éclairage public. Non, mais c'est pas vous que je mets en cause. Et vous êtes jamais tombé sur un commerçant année à année avec lui Alors non, jamais, parce qu'ils sont fermés à cette heure-là. Et la police peut-être, non? Et la police, à plusieurs reprises, on est tombé dessus. Et en fait, je vais vous dire que de manière assez surprenante, ils nous ont laissé faire. Ah oui. Ils nous ont laissé faire. Finalement, vous avez la loi, elle l'a rappelé Nathalie. Normalement, ils devraient fermer, elle devrait éteindre ces lumières. Donc quand vous faites ça, finalement... C'est pas illégal ce que vous faites. Mais aussi, c'est illégal. Dangereux. Allumer. On est entraîné, et puis on fait très attention. Mettre ses mains à 3 mètres du sol sur une prise électrique. C'est pas une prise, c'est un bouton. C'est un interrupteur. C'est un interrupteur. Tout de même. Mais c'est vrai que c'est un interrupteur pompier. C'est pas fait pour les passants. Alors, exactement. L'interrupteur pompier, c'est vraiment en cas d'urgence. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment le switcher en off. Le lendemain, ils peuvent le rallumer en on s'ils veulent. En fait, il n'y a aucun risque. Vous pensez que ça va Moi, je suis épatée par des jeunes gens comme vous qui finalement, c'est bien réfléchi, ça se veut pas polémique, ça se veut citoyen. L'idée, c'est vraiment que tout le monde prenne conscience de la problématique. Je trouve que c'est vraiment intelligent. Puis moi, pour le coup, j'ai une position par rapport aux questions d'environnement. On sait bien qu'aujourd'hui, les oiseaux sont perturbés par la migration des oiseaux est perturbée par toutes ces lumières. On sait que la mortalité des insectes est accrue par ces problématiques-là. On a du mal à nourrir les chauves-souris. Et moi, je me dis, alors on peut
peut plus observer les pour les étoiles. grenouilles. Pour les gens qui aiment bien ça, c'est mon cas. Moi, je me dis, ça a un impact sur la faune comme ça. Je pense que ça a aussi un impact sur nous. Donc, il y a sur quand notre même santé, pas de Jimmy faire. aussi, hein. Bah Oui, et l'argumentation de Fabien était plutôt faible, de dire qu'il se sent vivant avec la lumière. Au contraire, Excuse-moi. ça va perturber Moi, je ton ne suis pas sommeil. seul dans ce cas. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que la lumière artificielle va perturber le sommeil et même les LED qu'on a à la maison dégagent la même longueur d'onde que nos écrans. Ça veut dire qu'avec ça, on dort moins bien. Et les études montrent que plus une ville est éclairée, avec un réseau dense, et moins le sommeil est de qualité comparé à des zones reculées comme au Brésil où dans certains endroits il n'y a pas de lumière, eh bien les gens dorment 1 heure de plus avec un sommeil de meilleure qualité. Ah oui. Ça veut dire que cette démarche, elle va permettre sur le long terme une prise de conscience et peut-être de mieux dormir. Très bien. Merci d'être venu en débattre avec nous, Kevin A. Et nous allons jouer. Maintenant, tu vas garder la parole, Jimmy. C'est le test du docteur.